Voilà, moi on l'a dit, je suis médecin généraliste et de santé publique. Aujourd'hui, je fais plutôt de la coordination, de la construction de projets en santé. Et notamment, un de mes enjeux dans ma fonction, c'est les ponts entre le monde académique et les acteurs de terrain. Et donc, je suis contente d'être là. Voilà. Effectivement, nous, on a un projet de développement de 2 centres socio-santé intégrés. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde du monde de la santé dans la salle. Donc, je vais juste prendre le temps un tout petit peu d'expliquer. À Bruxelles, il y a une grande offre de services sociaux et de santé mentale qui est plutôt fragmentée, donc dispersée sur le territoire. Et l'idée que nous développons, c'est de produire complémentairement à ce qui existe des centres où on peut retrouver toute une série de services au même endroit. L'objectif de cela, c'est qu'on sait aujourd'hui, et l'OMS en parle aussi, que la fragmentation des services, ça diminue l'accessibilité aux soins pour une série de publics et probablement pour un public grandissant, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de santé multiples ou complexes. Pour parler concret, c'est pas super rare d'avoir à la fois un problème de logement de mauvaise qualité, du diabète et une déprime. Eh bien, si on veut gérer ces 3 problèmes-là, il faut aller dans 3 services différents. Et si on a des difficultés de démarche liées soit à une vulnérabilité culturelle, soit à l'âge, soit à la pauvreté, eh bien, c'est pas évident d'aller dans 3 lieux différents, déposer son histoire, ses problèmes, chaque fois tout recommencer, et en plus après devoir coordonner l'ensemble des services soi-même, parce que ces services ne se parlent pas nécessairement beaucoup. Voilà, donc l'idée c'est que justement les personnes qui pour des raisons diverses ont cette difficulté puissent trouver une réponse dans un centre où tout se trouve au même endroit. Alors par ailleurs, ces centres peuvent être aussi accessibles à des gens qui n'ont pas ce problème-là, qui n'ont pas cette difficulté-là, mais qui ont envie de trouver tout au même endroit parce que c'est plus simple, voilà, multiservice, ou même des personnes qui pourraient venir à la carte chercher un service là alors qu'elles iraient ailleurs dans d'autres occasions. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée à vous, utilisateurs de services, de ce qu'on essaye de faire. Donc on a prévu de créer 2 centres sociaux santé intégrés, donc on va mettre au même endroit des services de type santé physique, santé mentale et sociale au sens large, donc y compris les facteurs déterminants de la santé, c'est-à-dire le logement, l'emploi, l'inclusion, la formation, enfin voilà, en tout cas on veut les prendre en compte. Ces 2 centres ont les mêmes objectifs. Le premier objectif, c'est, je dirais qu'ici on aurait dit c'est l'inclusion, c'est l'accessibilité pour tous, c'est-à-dire c'est d'intégrer à la fois le fait d'être un centre de quartier accessible à tout le monde et d'être attentif à l'accessibilité pour les personnes en très grande vulnérabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité bas seuil. Donc pour les personnes pour qui faire une démarche vers un centre de première ligne, c'est compliqué. Voilà, donc en gros, on pourrait vous trouver, me trouver et trouver aussi quelqu'un qui vit dans la rue dans ce centre-là. Le deuxième objectif, c'est l'intégration des services, je l'ai dit, donc c'est de mettre ensemble de manière interdisciplinaire des services qui classiquement, traditionnellement à Bruxelles, ne travaillent pas nécessairement beaucoup ensemble, en tout cas ils en ont le souhait, mais ils n'y arrivent pas nécessairement très bien. Les postulats qu'il y a derrière, c'est une meilleure prise en charge globale de la complexité, c'est une mise en commun des ressources aussi qui permet plus de solidité aux services et de capacité d'adaptation aux évolutions. Et puis c'est aussi une réduction de la stigmatisation pour les publics qui le fréquenteraient, puisque ça veut dire que quand vous entrez dans un centre comme cela, quelque part, personne ne sait pourquoi vous y entrez. Si vous entrez dans un planning et que vous êtes une jeune fille, en gros, on sait que vous allez poser une question liée à la contraception. Si vous entrez dans un service pour toxicomanie et que vous croisez votre voisin à ce moment-là sur le trottoir, c'est plutôt embêtant. Si vous entrez dans un centre intégré, vous pouvez dire à tout le monde que vous avez la gastroentérite. Donc voilà, donc ça c'est un peu les objectifs. Le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est la participation. Donc pour nous, la participation veut dire qu'on voudrait à terme que les usagers et les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur l'offre qu'il y a à l'intérieur de ces services et sur l'accessibilité, enfin sur les priorités de ces services par rapport à leurs besoins. Donc il ne s'agit pas de participer aux activités, mais bien de participer à la gouvernance du centre. Le quatrième objectif, c'est la prise en compte des facteurs déterminants de la santé. Donc comme je le disais, le métier principal de ces centres, ce sera le social santé, santé mentale. Mais si
Par exemple, dans le cadre de la participation, la priorité qui est identifiée par les usagers, c'est par exemple la recherche d'emploi ou le logement. Eh bien, au centre de se débrouiller pour améliorer l'accessibilité à un service de ce type-là, même si ce n'est pas son métier, il peut organiser du partenariat avec d'autres, enfin voilà, prévoir que ça puisse arriver. Et le 5e objectif, et c'est vraiment un objectif, c'est la recherche-innovation. Pour nous, créer ces 2 centres, c'est surtout et aussi créer l'opportunité de produire du savoir à partir de tout ce qu'on va apprendre en les créant. Il y a énormément de savoir sur le terrain bruxellois par rapport aux questions qu'on va se poser, et c'est du savoir qui n'est pas visibilisé, qui n'est pas capitalisé, et donc qui n'est pas réutilisé. Donc tout le monde réinvente sans cesse la roue, en fait, dans le secteur. Et puis il y a aussi des bouts de savoir qui n'existent pas encore parce qu'on crée des choses nouvelles. Et donc on voudrait vraiment avoir aussi une démarche de capitalisation de tout ce qu'on va apprendre pour que ça puisse être réutilisé par d'autres. Voilà. Alors concrètement, on crée un centre à Molenbeek et un centre à Kuregem, selon des modalités complètement différentes. À Molenbeek, et ça c'est vraiment très nouveau à Bruxelles, on va mettre ensemble des services qui préexistaient. Donc il y a un service de santé mentale, un service social généraliste, un service d'aide aux personnes toxicomanes, un service de planning familial et de médiation de dette qui existaient déjà depuis plus de 20 ans sur le territoire bruxellois et qui vont déménager en 2019 dans un local commun avec en plus une maison médicale que nous venons de créer pour l'occasion pour pouvoir ajouter la pièce du puzzle qui manquait à l'ensemble du service. Depuis 1 an et jusqu'à l'été 2019, nous avons donc 2 ans pour ensemble imaginer comment ça va fonctionner quand on sera dedans. Voilà. Et puis quand on sera dedans, on expérimentera ce qu'on a imaginé, on en essuiera les plâtres et on réadaptera le processus. Vous imaginez bien que les questions vont dans tous les sens. Elles passent par l'immobilier, la gouvernance, les modes de pratique, comment mettre les publics ensemble, quel modèle économique, quelle interdisciplinarité, comment faire de l'accessibilité bas seuil et en même temps attirer de la classe moyenne. Enfin voilà, les questions vont dans tous les sens, dans tous les domaines, et chaque question, à la limite, est presque un sujet de recherche en soi. Le 2e centre, il est à Kuregem, et là l'idée, c'est de partir de rien. En fait, on part de quelque chose, on part d'un petit noyau maison médicale, donc plutôt médecine générale, kiné, infirmier, ce qui permet de générer un financement INAMI. Et puis, le projet qu'on espère pouvoir réaliser, parce qu'on n'a pas encore trouvé concrètement les moyens de le faire, mais le projet, c'est de travailler avec les acteurs du quartier, les habitants et les associations du quartier à définir le contenu du futur centre qui ouvrira ses portes en 2022. Donc on est face à une opportunité vraiment intéressante. On va avoir 1200 à 1300 mètres carrés ouvert en 2022. 2022, c'est un calendrier qui est imposé par notre partenaire CityDev, qui en fait s'occupe de la construction du bâtiment. Et donc l'opportunité, c'est une surface et un timing assez confortable, en fait, si on s'y prend maintenant, parce qu'on a le temps de construire avec les acteurs du quartier le contenu de cette structure. L'autre intérêt du projet de Kuregem, c'est qu'on va être à l'intersection entre le quartier d'aujourd'hui et le quartier de demain. Il y a un énorme projet de CityDev Brussels à l'arrière de Kuregem qui s'appelle Citygate, qui va faire venir énormément de nouvelles familles, plutôt de classe moyenne, dans le quartier. Plus tout le projet, pour ceux qui connaissent Bistebroek, qui est juste derrière le chemin de fer, mais qui est collé, et qui est aussi composé à la fois de nouveaux bâtiments classe moyenne, d'un logement social, d'un bâtiment de logements sociaux et de promotion de projets immobiliers privés. Tout ça ensemble, c'est vraiment voilà, tout un ensemble de nouveaux habitants qui arrivent à Kuregem et qui vont côtoyer les habitants d'aujourd'hui qu'on connaît, avec une très très grande mixité culturelle, plutôt un niveau socio-économique bas. Et le centre va être au pied des tours des Goujons, pour ceux qui connaissent, donc ce sont des tours de logements sociaux, au bord du quartier d'aujourd'hui et juste à l'entrée du quartier de demain. Donc c'est vraiment intéressant pour nous en termes d'inclusion des publics. Et donc quand je dis qu'on va devoir définir avec les acteurs du quartier le contenu du centre, on va devoir même le faire avec des acteurs qui n'existent pas encore, c'est-à-dire les habitants de demain. Voilà. Donc ça sont tous les enjeux de notre projet. Alors aujourd'hui,
je vais vous parler d'expériences que j'ai eues et que j'ai produites avec Marco et Maglone et qui ont été pour moi vraiment une expérience constructive et positive justement de ce pont entre la recherche et le travail de terrain qui pour moi a été vraiment une expérience extrêmement positive d'efficacité et d'apprentissage et de production de savoir justement pour d'autres. Le premier projet, c'est le projet de ce que moi j'appelle les ateliers archi. Donc il fallait leur donner un nom. Donc pour revenir à ce que je dis, à Kuregem, on est dans un partenariat avec CityDev. On ne sait pas ce qu'on va faire en 2022 puisqu'on veut l'inventer, mais CityDev, il est venu en 2016, nous disent, bon, maintenant, il nous faut un cahier des charges pour l'appel à projet marché public. Moi, je savais même pas ce que c'était un cahier des charges, je suis médecin. Donc, et donc, j'ai été chercher Marco et Maglone, j'ai crié au secours, parce qu'on devait définir le contenu des locaux. Donc, avec CityDev, ça s'appelle la promotion, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire qu'en fait, il faut définir aujourd'hui ce qu'on aura en 2022 en termes de murs, de portes, de clinches, de couloirs, de couleur des murs. Voilà, donc c'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on va faire comme activité en 2022. Et donc en 2016, il fallait qu'on ait une réponse à cette question. Et donc on a à ce moment-là conçu des ateliers que moi j'appelle de co-design, mais peut-être que je me trompe de concept, vu que je n'y connais pas grand-chose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé une série d'acteurs du territoire bruxellois qui venaient des différents mondes qu'on a prévu de mettre ensemble dans des services intégrés. Donc des gens qui venaient de l'ONE, de la santé mentale, de services sociaux, de services de santé physique, des gens qui venaient aussi de centres qui ont déjà tenté d'intégrer des services différents au même endroit, voilà, qui venaient d'un peu partout dans Bruxelles et qui étaient intéressés par le sujet. Et on a ajouté à eux aussi des médiateurs interculturels et des experts du vécu pour pouvoir avoir une parole de l'usager. Voilà. On n'a pas voulu faire venir des usagers vulnérables des services parce qu'on sait qu'il y a du coup des très très gros problèmes de déséquilibre, de capacité de réagir dans des ateliers où il y a des jargons et aussi des difficultés d'estime de soi, enfin bref, des tas de choses à prendre en compte. Donc on a fait venir des personnes qui portaient cette parole et on a travaillé en 3 demi-jours. Il y a eu un demi-jour où ils sont allés visiter des locaux et puis ils sont revenus avec une parole critique sur ce qu'ils avaient apprécié ou pas apprécié dans les différents locaux visités. Et puis 2 ateliers bricolage où ils ont pris des ciseaux, de la colle, dessiné, produit des plans en 2D, en 3D, et surtout commenté tout ce qu'ils faisaient en permanence. On a tout enregistré. Et puis ils ont été critiquer les travaux des petits groupes d'à côté, et donc ça permettait de quelque part de produire des validations. Enfin bref, au bout de tout cela, et j'ajouterais d'interviews produites en salle d'attente auprès d'usagers de centres à Bruxelles pour leur demander ce qu'eux pensaient des locaux, des lieux qui les accueillaient pour pouvoir produire en plus de la parole d'usagers. À partir de tout cela, nous avons pu produire un programme, un organigramme d'architecture et surtout un document de recommandation sur quels étaient aide-moi Maglone, les valeurs, les effets, les ressentis que les gens devaient trouver dans chacun des lieux d'un local, d'un lieu d'accueil en social santé. C'était vraiment très intéressant et je pense que si ça a pu se produire, c'est notamment, enfin pour revenir à certaines choses que tu as dites Maglone, à l'interdisciplinarité. Le résultat, il est arrivé à la fois grâce à l'interdisciplinarité entre Marco, Maglone et moi, parce qu'un architecte urbaniste, une sociologue et un médecin ensemble, eh ben, il a déjà fallu un certain temps pour qu'on se comprenne même, quand on concevait les ateliers, et de l'interdisciplinarité des acteurs qui ont participé. Il est arrivé qu'une personne amène une idée à laquelle personne d'autre n'avait pensé et que cette idée en fin d'atelier soit complètement plébiscitée par la majorité. C'est par exemple grâce à cela que dans ce centre, il y aura un espace communautaire avec une porte indépendante du centre, ouverte sur la place des Goujoncs et dont l'objectif sera vraiment de produire de l'activité communautaire et de l'accueil sans projet particulier pour les usagers.
Et donc, moi, ce que je retiens de cet exercice, c'est l'efficacité. Très peu de temps, finalement. On a demandé aux gens de consacrer 3 demi-jours, plus un temps de midi de validation du retour de ce qu'on a produit à partir de ce qu'ils avaient produit. Un résultat très concret. Au bout, on a un cahier des charges. Et en même temps, une production qui, pour moi, relève de la recherche et donc de la production de savoir plus théorique. Et donc, je trouve que c'est vraiment une intersection intéressante. Le deuxième exemple, c'est les ateliers Cureghem en perspective. Et donc là, en fait, l'origine de cela, c'est le fait que le projet de Cureghem a fait l'objet d'études lors du masterclass organisé par Metrolab. Donc un masterclass, c'est toute une série de chercheurs et d'étudiants qui se mettent ensemble et qui travaillent pendant une semaine à imaginer et à créer des tas d'idées à partir d'objets concrets qu'on leur propose. Et, enfin, vous me corrigerez. Et il se trouve que voilà, le projet de centre intégré de Cureghem faisait partie des objets d'études et un petit groupe d'étudiants et de chercheurs qui ont participé à la masterclass étaient tellement intéressés par le projet qu'ils ont voulu continuer après de manière bénévole. Et donc ils ont du coup produit un atelier qui s'appelle Cureghem en perspective parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'en fait à Cureghem sévissent actuellement toute une série de projets immobiliers portés par des acteurs publics différents et des acteurs privés et dont aujourd'hui, j'espère finir par trouver, mais je n'ai pas encore trouvé un lieu de coordination globale. Voilà. Alors donc, Paco, Max et Hélène, les 3 chercheurs en question, ont organisé un atelier adressé à des acteurs de terrain à Cureghem pour leur proposer ensemble de rassembler tout leur savoir sur ce qui était en train de changer à Cureghem ou ce qui allait changer dans les 15 ans à venir à Cureghem. Et donc on a travaillé plutôt sur une méthode cartographique. Donc on est parti de plans de Cureghem et chacun venait dessiner sur le plan avec des papiers calques. Ici, ça va changer. Ici, ça va être démoli. Ici, il va y avoir ça à la place. Ici, il y a ça qui s'est passé, etc. Et on a ajouté les savoirs des uns et des autres et on a tout mis ensemble et ça a permis en fait de construire collectivement une vision globale du changement à venir à Cureghem. Et je peux vous dire que c'est pas pour rire le changement à venir à Cureghem. Il est énorme. Et le deuxième effet de cet atelier, le deuxième objectif de cet atelier, c'était pas seulement de croiser les informations, mais aussi de se dire mais qu'est-ce que ça va produire à Cureghem ces changements ? Comment les gens ils vont vivre ça, nous acteurs et les habitants, qu'est-ce que ça va faire comme effet, comment est-ce qu'on va se sentir dans ce Cureghem de demain, et de pouvoir imaginer un peu les vécus des uns et des autres. Je pense que l'objectif de Cureghem... Alors moi, dans cet atelier-là, j'ai beaucoup plus été en retrait parce que je trouvais que le centre intégré, c'est un des changements du futur Cureghem. Et c'est aussi, et je pense que ça a été dit lors des ateliers, une opportunité pour travailler sur la résilience par rapport aux changements qui vont arriver à cause de cette intersection et de la nature de nos activités. Voilà. Et donc cet atelier a eu lieu 2 ou 3 fois. Il va faire 3 fois. Il a eu lieu, oui. Il y a eu, y compris des comités d'habitants du quartier de Cureghem qui ont participé, certains aussi organismes publics locaux. Il va faire l'objet d'un rapport qui est en cours de rédaction. Et voilà, on espère pouvoir aller plus loin, plutôt dans une démarche justement après le diagnostic de mobilisation des acteurs du quartier, des habitants du quartier, autour de comment est-ce qu'on redevient acteur, partie prenante de tous ces changements qui nous échappent complètement. Les gens de Cureghem ne sont pas les promoteurs des changements actuels. Et donc comment est-ce qu'ils peuvent se ressaisir ce qui se passe et produire de la résilience par rapport au changement de demain.